l'actualité sportive. Le Bénin affronte la Gambie demain dimanche au stade de l'Amitié Mathieu Kérékou dans le cadre de la première journée des éliminatoires de la CAN Cameroun 2019. Les écureuils se sont entraînés encore hier, une séance à laquelle a assisté une équipe de la télévision nationale. Voici le reportage avec Chislin Bouguet. Comme un avant-goût du dimanche prochain, dans les gradins, les supporters sont présents. Des chants pour doper le moral du 11 national. Ils sont motivés et prêts à pousser les écureuils jusqu'au bout. Et je vais demander à tout le public béninois d'être là le dimanche, tous habillés en jaune pour accompagner les écureuils. Aujourd'hui, on n'a pas à reculer. Et chacun, à son niveau, doit jouer sa partition pour la victoire. Je vais demander au public de suivre les consignes de la sécurité. Parce que bien que l'entrée soit gratuite, toutes les dispositions ont été prises, tout comme si l'entrée est payante. Sur la pelouse, le sélectionneur national vient de boucler une séance d'entraînement. Là, on a eu une bonne semaine de travail. J'ai pu voir l'effectif complet. On a vraiment travaillé dans la sérénité. Je pense qu'on est enfin prêt pour le match de dimanche. Stéphane Sessegnon et les autres affirment que le groupe est en bonne forme. Ils rassurent par rapport à la préparation de l'équipe. Au niveau des joueurs, on a essayé de se concentrer spécialement sur les séances d'entraînement et se mettre dans l'esprit de ce match de dimanche qui sera très important pour nous. On essaye d'apporter les modifications de dernière minute afin d'être bien pour dimanche. On n'a pas droit à l'erreur. Donc on demande tout le soutien du public béninois afin qu'on puisse réussir ensemble. C'est un match important pour bien débuter. Il faut prendre les 3 points dimanche. Là, je pense que tout le monde est à 100%. Et par la grâce de Dieu, on verra dimanche. Si on joue tous ensemble, je crois qu'on aura les 3 points le dimanche. Ouais. Ça fait plaisir de voir tout ce public, de voir tous ces gens et tous ces Béninois nous soutenir. Donc nous, on va leur promettre la victoire le dimanche. Supporters et responsables prédisent la victoire pour les écureuils. On sait qu'il ne faut pas vendre la peau du loup avant de l'avoir tué. Les Gambiens ne sont pas venus en promenade à Cotonou. Ils veulent aussi être à la Coupe d'Afrique des Nations, au pays de Roger Milla, de Rigobert Song, de Samuel Eto'o, en 2019. Cette équipe de la Gambie qui sera composée des joueurs aussi professionnels. Et il faut dire que c'est une équipe qui sort de suspension. Donc on sait que quand une équipe revient comme ça au niveau des compétitions, il y a beaucoup d'envie, il y a beaucoup de volonté. Donc on se méfie de cette équipe. Mais bon, nous on a tout fait pendant cette semaine pour pouvoir répondre présent, surtout qu'on est à domicile. On aura surtout le soutien du public. Le ministre, quant à lui, a déjà annoncé les couleurs. Il invite tout le monde à être au stade de l'Amitié, Général Mathieu Kérékou, le dimanche prochain. L'entrée est libre et gratuite. Voilà, bonne chance donc à l'équipe nationale. 451 000 tonnes de coton pour la campagne 2016-2017. C'est une grande performance jamais obtenue par le Bénin. Les acteurs de la filière ont livré les résultats ce vendredi. C'est à l'occasion d'une conférence de presse à laquelle ont pris part les membres du gouvernement. Suivez le reportage. Les acteurs du coton béninois reviennent de très loin. Avec la réhabilitation de l'accord cadre et la remise de la gestion de cette filière entre les mains des réels acteurs, la confiance est née de nouveau. La confiance totale est revenue, puisque les producteurs étaient contents du fait de retrouver l'homme de coton. Égreneurs, producteurs, transporteurs et membres de l'administration ont alors décuplé leurs efforts. Les fruits ont tenu la promesse des fleurs. Nous avons eu 451 000 tonnes de coton produites et égrenées. Production record jamais atteinte au Bénin. La quasi-totalité de ce qui est dû aux producteurs est entièrement payée, soit une injection de 117 milliards 318 119 120 exactement. Et nous avons récupéré à 99,9% le crédit intrant. Cette campagne cotonnière a également tenu compte des données environnementales. Quand on prend par exemple les engrais, les doses qui sont utilisées dans d'autres pays sont extrêmement élevées. Nous avons des partenaires techniques qui sont venus nous rendre visite et qui ont estimé qu'on peut aller à des doses de l'ordre de 800 kg à l'hectare
n'en sommes pas encore là par rapport donc aux doses qui sont recommandées par la recherche de notre pays aujourd'hui. Notre collaboration très étroite avec la recherche fait que nous pouvons donc maîtriser ces situations-là et dès qu'il y aurait alerte, on va donc aviser. Le gouvernement se réjouit de la performance et prend l'engagement d'accompagner à l'atteinte de plus de 500 000 tonnes pour la prochaine campagne. Cette année a été bonne et je veux féliciter les acteurs et leur dire que nous allons poursuivre dans cette direction. Les objectifs de 500 000 pour l'AIC et de 550 000 pour les producteurs, nous pouvons les dépasser. Et c'est l'ambition du gouvernement que non seulement les producteurs produisent davantage pour les années à venir, mais que nous transformions davantage de coton et d'autres produits dans notre pays. Notre engagement à faire de l'agriculture un secteur de pointe qui permette à nos compatriotes de vivre mieux dans ces filières-là, dans ces secteurs-là, est intact. Le ministre d'État invite les autres filières agricoles à emboîter les pas au coton. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique veut mettre un terme à la polémique qui s'enfle autour de l'organisation des examens nationaux pour l'obtention des diplômes de licence et de master. Le directeur de cabinet de la ministre chargée de l'Enseignement supérieur a donné une conférence de presse à ce sujet. Il était entouré des recteurs des universités nationales. Ghislain Kouguet, Alexis Segbemon. Les examens nationaux pour l'obtention des diplômes de licence et de master continuent de susciter des polémiques et des interprétations. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique veut mettre fin à cette situation. C'est le but de cette sortie médiatique du directeur de cabinet de la ministre en charge de l'enseignement supérieur. Il est entouré pour l'occasion de tous les recteurs de toutes les universités nationales. L'exercice vise à apporter des clarifications pour dissiper définitivement toutes les polémiques et contre-vérités. Mais avant, Bienvenue Goujo tient à rappeler quelques principes généraux. La gestion de l'éducation est du domaine régalien de l'État. Les examens nationaux sont une décision souveraine de l'État qui s'impose à tout le monde, surtout au secteur privé. Pour le directeur de cabinet, l'organisation des 10 examens n'est en contradiction ni avec la vision, ni avec les principes du CAMES. Le CAMES n'est pas une camisole de force qui entrave la liberté des systèmes éducatifs nationaux. Les examens auront donc bien lieu et les promoteurs d'établissements privés d'enseignement supérieur seront associés. Nous avons déjà 3164 inscrits. Ceux qui veulent s'inscrire et qui ne le peuvent pas parce que leur établissement ne les présente pas, le ministère permettra à ceux qui veulent le faire de façon indépendante de le faire. Cette sortie fait suite à une volonté exprimée du ministère de l'Enseignement supérieur de tenir un débat contradictoire et public avec le promoteur d'établissements privés d'enseignement supérieur défavorable à l'organisation des 10 examens. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique à ce jour n'a encore pour ce débat aucun contradicteur en face. Installée il y a quelques jours, la nouvelle équipe de l'autorité de régulation des communications électroniques et de la Poste a fait sa première sortie médiatique ce jeudi. Occasion pour elle de présenter aux hommes de la presse le bilan des activités qu'elle a menées dans le cadre de la réglementation des réseaux GSM au Bénin. Cécile Houndé et Wenceslas Awaimon pour le point. Les opérateurs des réseaux GSM ne sont pas en règle avec les tests de l'autorité de régulation des communications électroniques et de la Poste du Bénin. Révélation du dernier contrôle effectué entre le 2 mars et le 18 avril dernier. Nous avons lancé encore le contrôle de qualité de ces opérateurs en prenant soin parmi les sites que nous avons sélectionnés de sélectionner même des sites où ils étaient défaillants, seulement pour voir si, au moins sur ces sites-là, ils se seraient améliorés. À l'examen des résultats obtenus, je peux dire que c'était plus que décevant. Les plaintes à l'endroit des opérateurs de réseaux mobiles sont nombreuses. Faut-il en rappeler quelques-unes? Faible débit d'Internet, coût trop élevé de la communication et flottement du réseau. Situation face à laquelle l'autorité de régulation des communications entend apporter un début de solution.
Nous sommes obligés aujourd'hui d'aller dans le sens du devoir de faire décider le consommateur. Faire décider le consommateur, ce n'est pas faire une publicité pour un opérateur au profit d'un autre, mais c'est d'avoir le partenariat avec les associations de consommateurs pour permettre de dire à un consommateur le produit de A est plus apprécié que le produit de B, que le produit de C. Parce que la seule manière de faire valoir, la seule manière d'avoir la qualité, c'est de permettre qu'il y ait la concurrence. C'est de permettre que le consommateur puisse choisir. En attendant la décision du Conseil de l'autorité de régulation des communications électroniques et de la Poste, les opérateurs de réseau GSM ont 2 semaines pour se mettre au pas. La commune de Parakou a abrité l'atelier national de présentation des résultats du projet Recherche-Action sur les stratégies pour améliorer l'accessibilité des indigents aux services sociaux de base. C'est un projet piloté par le réseau Alliance Santé et financé par l'ambassade de France. Doris Oolabi et Théodore Gandjeko nous reviennent avec ce compte rendu. Le projet Recherche-Action sur les stratégies pour améliorer l'accessibilité des indigents aux services sociaux de base santé vient corriger des insuffisances liées à l'accès aux fonds sanitaires aux indigents. Lorsque vous prenez le fonds sanitaire des indigents, nous avons constaté que les vrais indigents ne bénéficient pas de ce fonds parce qu'il y a une lourdeur administrative dans le processus d'identification des indigents. Mise en œuvre dans 6 communes des départements du Borgou et des Collines, les acteurs échangent autour des résultats des travaux sur le terrain. L'attention des participants est souhaitée pour leur contribution à l'amélioration de ces résultats. Je vous invite également à une écoute attentive afin de proposer des stratégies novatrices dans l'intérêt supérieur de nos parents démunis et indigents. On peut se dire aujourd'hui que les données existent sur les indigents au niveau de 3 arrondissements quand vous allez au niveau des communes. Également, 700 indigents sur 800 prévus sont pris en charge par les mutuelles de santé au cours de cette année 2017. Les élus locaux sont appelés à s'approprier le projet. L'honneur nous revient au niveau départemental d'accompagner ce processus, de capitaliser les acquis de cette recherche-action et de nous les approprier en attendant la prise en compte de ces résultats par les autorités au plus haut niveau. Le projet Recherche-Action sur les stratégies pour améliorer l'accessibilité des indigents aux services sociaux de base santé prend fin en ce mois de juillet. L'État dépense chaque année des fortunes pour lutter contre certaines maladies tropicales invalidantes telles que l'onchocercose. L'opération passe par une campagne annuelle de distribution de médicaments aux populations à titre préventif. Elle se déroule présentement sur le territoire national, sauf qu'à Parakou, l'information n'est pas passée. Habib Soumano. Nous ne sommes pas informés. Ainsi se défendent la plupart des citoyens interrogés à Parakou au sujet de cette campagne de distribution de médicaments contre l'onchocercose. Nous ne sommes pas informés. Moi, je n'avais pas appris. Il est question donc de distribuer des comprimés d'ivermectine qui sont associés à l'albendazole pour lutter contre l'onchocercose et les filarioses lymphatiques et qui en arrivent à entraîner la cécité oculaire, les pieds d'éléphant ou bien des gens qui ont de grosses bourses. Et c'est en prévention un peu à ces maladies-là que le ministère de la Santé organise chaque année cette campagne de distribution des comprimés. L'opération est officielle, mais elle passe sous silence. Un déficit de communication à l'origine de la prudence observée chez certains citoyens. Celle qui distribue ces comprimés-là, brusquement, je l'ai croisée à la maison. Elle m'a dit qu'elle est en train de distribuer des comprimés. Quelle sorte de comprimés tu as distribué? On n'a pas appris depuis longtemps. Je l'ai menacée. Elle a dit que c'est le gouvernement qui a envoyé et que c'est pour lutter contre l'onchocercose. Bon. Normalement, il devait d'abord nous dire ça dans les télés ou bien les radios. Au bout de quelques échanges, certains se laissent aller et les médicaments sont acceptés. Ils m'ont montré des photos. Comme j'ai vu que vraiment ces maladies qu'ils ont montrées là, pour ça, il faut au moins quelque chose. Comme ça, quand ils m'ont remis
Moi, j'ai pris. Le risque, c'est que les gens acceptent de prendre les médicaments sans les boire par manque de confiance. Conscient du fait, le médecin coordonnateur de la zone sanitaire Parakou Ndali rassure. Il s'agit donc des équipes et vous verrez un peu avec cette équipe-là, les cahiers d'enregistrement, nous avons donné des instructions fermes également à ces équipes pour se présenter. Il s'agit pour la plupart des relais communautaires qui sont déjà reconnus dans les différents quartiers. Démangeaisons, atteintes cutanées, défigurements et cécité progressive sont les signes caractéristiques de l'onchocercose chez une personne contaminée par le ver Onchocerca volvulus. À travers des campagnes de distribution de médicaments, le Bénin prévient chaque année sa résurgence dans les zones à risque. 2 protocoles d'accord ont été signés ce vendredi. Il s'agit de l'accord cadre de partenariat entre la commune de Parakou et l'Agence de promotion des investissements et des exportations à pièces et un protocole d'accord de partenariat toujours avec la même structure. C'est dans le cadre de l'organisation de la Foire de l'indépendance du Bénin, édition 2017. Enoch Moupati et Istine Bouraïma. Les villes du Septentrion, en particulier Parakou, regorgent d'opportunités non exploitées et pas très connues des autres départements de notre pays dans les secteurs de l'agroalimentaire, du tourisme, de l'artisanat, du service, pour ne citer que ceux-là. C'est à juste titre que la commune de Parakou a signé ce partenariat d'accord avec l'Agence de promotion des investissements et des exploitations APIES, structure ayant en charge la promotion des produits et services Made in Benin et cheville ouvrière de l'organisation des manifestations commerciales à caractère national et étranger. Ce partenariat contribuera à promouvoir les potentialités économiques, les opportunités d'affaires et d'investissement du département du Borgou en général, et de la ville de Parakou en particulier, et favorisera ainsi son développement économique à travers la promotion des échanges entre les entreprises locales, nationales et leurs homologues de la sous-région. Une occasion pour le maire Charles Tokor et toute son équipe de procéder au lancement officiel de la 10e édition de la Foire de l'indépendance du Bénin qui se tiendra à Parakou du 28 juillet au 13 août 2017 à la place Tabera. Une foire que la ville a accueillie depuis 2008. L'association des caisses de financement à la base a tenu son assemblée générale nationale hier. Au-delà d'une obligation statutaire, cette assemblée vise à adopter de nouvelles résolutions en vue d'améliorer les performances de l'association. Le reportage est signé Précieuse Akwehonou et Bruno Rotekbou. Marquer une pause et repartir sous de meilleurs auspices pour plus de performances, l'association des caisses de financement à la base est déterminée à relever ce défi malgré les embûches qui se dressent sur son chemin. Beaucoup de systèmes financiers décentralisés ont dû œuvrer pour la mobilisation de l'épargne. Mais il me plaît de faire également allusion au fait que l'exercice 2016 a été marqué par d'autres événements avec comme conséquence la baisse de performance pour les institutions financières. Je pense à la chute du Naira. Ces difficultés énumérées n'émoussent pas l'ardeur des acteurs de l'ACFB. Ils sont prêts pour d'autres défis. L'association s'engage davantage à accompagner ses acteurs, agents et adhérents, à affronter et à s'approprier l'innovation du millénaire qu'est la finance digitale. Un autre défi que l'institution se propose de relever est l'affinement de ces produits en les rendant beaucoup plus attractifs. À l'occasion de cette assemblée générale, les meilleurs épaillants de l'institution seront primés. Les travaux de pavage et d'assainissement des rues dans la cité historique d'Abomey vont bientôt démarrer. Le lancement officiel des travaux s'est déroulé jeudi à Abomey en présence du ministre en charge du cadre de vie, des cadres techniques et des populations d'Abomey. Gilles Danso, Ernest Tétégou. Bientôt la fin du calvaire des usagers de ces rues en pleine dégradation dans la commune d'Abomey. Les populations souffrent le martyre. Le PAG, programme d'action du gouvernement, prend en compte le pavage et l'assainissement de plusieurs tronçons, d'où cette cérémonie qui consacre le démarrage officiel des travaux. Chers citoyens d'Abomey,
il ne s'agit pas seulement de lancement du second lot de pavage, mais tout un éventail de programmes et projets élaborés, bien réfléchis et pensés par les chefs de l'État et ses collaborateurs avec le DGHA sont en vue pour notre vie. L'Agence pour la réhabilitation de la cité historique d'Abomey-Archa est à pied d'œuvre pour la concrétisation de ce projet et de bien d'autres. La construction des ouvrages de voirie et d'assainissement que nous lançons ici à Abomey ce jour, jeudi 8 juin 2017, s'intègre dans un vaste programme qui s'étend sur toutes les communes relevant du domaine de compétences de l'Archa. Le ministère en charge du cadre de vie passe ainsi à la phase de réalisation après une année consacrée au diagnostic. Abomey représente un pôle à plusieurs titres. On ne le dira jamais assez, c'est une cité historique. C'est la capitale d'un royaume. À ce titre, Abomey a une certaine importance dans l'armature des villes du Bénin, dans ce que nous avons appelé les pôles de développement qui structurent le territoire national. Aujourd'hui, il faut que, administrativement et politiquement, Abomey soit recentré dans ses fonctions administratives. Plusieurs milliards de francs CFA pour le bonheur des populations d'Abomey. Que les espaces frontaliers deviennent de véritables passerelles de développement durable. C'est l'objectif de la célébration chaque année de la Semaine des frontières béninoises. La 4e édition de cette manifestation d'information et de sensibilisation a été lancée hier à Cotonou. Clotaire Awekon et Calvador Arouanon pour le compte rendu. Informer toutes les parties prenantes ainsi que le grand public sur la mission et les actions de l'Agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers ABJF en vue de viabiliser les espaces frontaliers et améliorer les conditions de vie des populations qui y vivent. C'est le centre de cette semaine des frontières béninoises, édition 2017. Le caractère sensible et géostratégique des espaces frontaliers, espaces qui contribuent énormément au développement économique de notre pays, méritent la tenue de pareilles rencontres pour mieux cerner l'importance de ces espaces frontaliers vus comme de véritables passerelles de développement durable. Vous mesurez avec moi l'importance de nos assises d'aujourd'hui, que nous avons voulu en un jour pour pouvoir avoir toutes les autorités avec nous, que nous avons voulu faire en 6 heures pour pouvoir discuter de façon intensive et parvenir peut-être à des recommandations qui vont nous permettre d'avoir les grandes orientations pour aller plus loin. Vos travaux permettront, avec l'appui des partenaires ici présents, d'analyser la situation sécuritaire du Bénin et de mettre en relief le rôle que doit jouer la sécurisation des espaces frontaliers dans la politique nationale de sécurité intérieure et dans les stratégies de prévention et de lutte contre ce mal absolu. C'est en 2014 que s'est tenue la première édition de cette semaine des frontières béninoises. Les 2 éditions qui ont suivi, celle de 2015-2016, ont témoigné de l'utilité de cette manifestation et de la nette avancée constatée dans la gestion de ces espaces frontaliers élevés depuis lors au rang de priorité. Le chef de l'arrondissement de Goumori dans la commune de Banikwara reçoit du soutien dans l'affaire de la supposée mauvaise gestion qu'on lui reproche. Les populations de cet arrondissement ont investi les rues ce vendredi pour témoigner leur soutien au chef d'arrondissement, Firmin Bassao et Judicaël Aïna. Une preuve que le mouvement du jeudi 3 juin dernier à Goumori pour réclamer la démission du chef de cet arrondissement de Banikwara ne fait pas l'unanimité, la contre-réaction de ce vendredi. Une longue procession dans les rues de Goumori pour défendre le CA et clamer son innocence. Vous demandons de faire fi de toutes les calomnies et diffamations grotesques proférées par les ennemis du développement de l'arrondissement de Goumori et vous encourage à ne pas retirer votre plainte comme le demandent ceux qui se croyaient les seuls maîtres incontournables de notre terroir. Dans cette affaire, les initiateurs de la présente manifestation y voient des mains invisibles. Aujourd'hui, nous avons refusé qu'une minorité, une petite oligarchie vienne s'accaparer de toutes nos ressources, s'enrichir, s'engrossir. Vous avez refusé qu'on vienne mentir au peuple en mobilisant quelques conseillers d'arrondissement pour dire qu'on peut destituer
un CA. Et c'est triste. Et ça me fait honte pour tous ceux qui me verront à la télé aujourd'hui. Ils comprendront que ça doit me faire mal. Je ne peux pas comprendre que dans mon village, il y a encore des gens comme ça. Je crois qu'on ne va pas laisser une minorité prendre toute une destinée, la destinée d'un arrondissement en main et détruire. Non, je ne veux pas être la honte de ma génération. Dans les jours à venir, nous allons allumer enfin le calumet de la paix. Parce que, après avoir fini de mesurer chacun sa force, chacun sait de quoi l'autre est capable. Et je crois que c'est le début de la paix. Quand le CA de Goumory est porté en triomphe, c'est l'apothéose dans le rang de la population. Le 9 juin de chaque année est dédié à la Journée internationale des archives, une journée au cours de laquelle des thématiques sont débattues. Le thème choisi cette année au plan international est Archives, citoyenneté et interculturalisme. Le Bénin n'est pas resté en marge de cet événement. Il a organisé 3 jours de communication, débats et informations sur le thème Archives, responsabilité, accès à l'information et protection des données personnelles. Rebecca Kenyaoundé, Dean Bouhaïman pour plus de précisions. Communication, débat et échange à bâton rompu, le menu de cette 10e édition de la Journée internationale des archives est bien achalandé. Archives, responsabilité, accès à l'information et protection des archives des données personnelles. Cette thématique retenue au Bénin est assez évocatrice des enjeux des archives au Bénin. Pour définir et mieux travailler sur le thème, nous avons pensé qu'il faut orienter un peu la réflexion vers l'accès des archives qui constituent quand même une préoccupation au plan national. Une journée internationale des archives, l'occasion est toute trouvée pour sensibiliser sur l'importance des archives. Les décideurs ont une part de responsabilité dans l'archivage des documents. Nous avons pensé donc qu'il faut sensibiliser les populations, qu'il faut sensibiliser tous les producteurs, les acteurs, qu'il faut leur apporter l'information par rapport à la législation, à la réglementation sur les archives à caractère personnel. La célébration de cette journée internationale des archives au Bénin est mise en lien avec l'informatique et l'Internet. La Commission nationale de l'informatique et des libertés se penche sur la question. Vous manipulez les données à caractère personnel, notamment nom, prénom, les données biométriques et même vous avez les données, les numéros de véhicules, les numéros téléphoniques et consorts. Ce sont des éléments qui se rapprochent à l'individu, qui se rapportent à l'individu, qui permettent de l'identifier de façon précise pour dire c'est monsieur X. Par conséquent, lorsque ces données sont mal utilisées, la loi autorise de saisir directement la CNIL. Dans une société d'information comme celle dans laquelle nous vivons, les archives constituent la mémoire des nations et des sociétés. Elles fondent leur identité et méritent attention. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour cette édition du journal que je vous remercie d'avoir suivi. Bon week-end à vous tous et très bonne suite des programmes sur la télévision nationale.